La rénovation énergétique, ça sert à réduire la facture énergétique, à limiter l'émission des gaz à effet de serre, mais avant tout à faire en sorte voilà, de ne pas chauffer les petits oiseaux. Tout ce qui est économie d'énergie en termes de travaux, ça a un coût, mais on s'y retrouve en termes de confort et en plus-value de son patrimoine, parce que la maison elle se détériore, une maison qui n'est pas isolée, elle s'abîme très vite. Donc là, on protège son patrimoine, ça prend de la plus-value. Et les clients, ils retiennent surtout le confort après avoir rénové leur maison, le confort qu'ils entretiennent. Une maison bien isolée, on va tout réduire, tous les frais de chauffage. Donc, comme j'expliquais, une chaudière, on n'a plus besoin d'une grosse chaudière à granules. Un poêle à granules suffit à isoler une maison. Donc, les panneaux solaires, c'est super. Donc, tout est très bien si c'est bien fait. Ça ne s'adresse pas qu'aux personnes qui sont dans une précarité énergétique, ça s'adresse globalement à tout le monde. Et je ne crois pas qu'il faille particulièrement trouver d'arguments pour convaincre tout propriétaire d'un bien pour comprendre que demain, même s'il le loue, s'il y habite, c'est quand même plus intéressant de réduire sa propre facture et de faire des travaux. Et puis en plus, c'est quand même drôlement vertueux pour l'économie de notre département, puisque ça vise à faire travailler les artisans du département. C'est vrai que quand on parle d'économie d'énergie, on a tendance à parler à une énergie renouvelable. Après, la démarche sera plus d'abord apprendre à maîtriser ses consommations d'énergie, donc connaître le logement, avoir un état des lieux très technique du logement, savoir quelles sont finalement les défaillances du logement. Nous, notre travail en tant que professionnel, on le prépare déjà avec le client. Donc lorsqu'on va visiter un chantier, on conseille déjà au client, avant de faire son isolation par l'extérieur, pour notre domaine, de ventiler sa maison, de commencer par installer une VMC, du double vitrage. Voilà. Après, isoler la maison et installer un système de chauffage compatible avec l'isolation par l'extérieur. Je suis maire de la Mure-Argent et vice-président de la communauté de communes du Moyen-Verdon, avec comme compétence, on va dire, la réhabilitation du bâti ancien, notamment, et d'où mon intérêt pour la mise en place de cette plateforme énergétique créée par le pays guinois. Alors à l'origine, c'est vrai qu'il y a eu un travail important de l'équipe du pays aussi sur la thématique de la rénovation, de tout ce qui concerne les économies d'énergie, de tout ce qu'on peut faire pour améliorer, pour faire mieux plutôt que plus. La France s'est mise en place également dans un plan de limitation des gaz à effet de serre. Et donc c'était tout naturel qu'en fait on essaye de se regrouper à plusieurs communautés de communes dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, quasiment toutes, pour travailler sur ce sujet. Et cette plateforme, elle est là pour offrir ce lieu ressource, et elle a un objectif tout particulier, c'est de mettre en relation le besoin des ménages avec l'offre des artisans du territoire. Ça sera un outil qui fera partie dans la conception, dans ce qu'on peut imaginer comme mode de chauffage ou d'isolation, qui sera aussi un outil qui permettra la promotion de nouvelles techniques ou de nouvelles façons de se chauffer ou de s'isoler peut-être. Mais c'est vrai qu'on a un gros travail de lutte contre la précarité énergétique notamment, puisqu'on sait qu'en certains lieux, c'est difficile de se chauffer parce que ça coûte cher. Et il y a de plus en plus de personnes âgées aussi, avec des revenus très modestes, qui ont des difficultés et qui ont du mal à se chauffer et qui parfois condamnent une partie de la maison pour arriver à chauffer au moins une ou deux pièces. Donc c'est important de connaître ces outils, toutes ces aides et d'être aidé et de faciliter la démarche. Au niveau des acteurs économiques et des entreprises, je pense que ça ne peut être qu'un plus pour eux, puisque l'objectif est bien de massifier les rénovations énergétiques sur le territoire, donc d'augmenter le nombre de travaux sur le territoire. Augmenter le nombre de travaux, c'est du coup augmenter des chantiers pour eux. Les économies d'énergie sont importantes, ça représente 80% de notre chiffre d'affaires. Ça permet de créer des emplois. Et on a un parc immobilier très, très ancien dans le secteur, donc il y a vraiment du travail pour l'avenir et c'est très important pour nous.
Là, il va falloir faire de la communication de bouche à oreille, parce que dans les villages, généralement, on se côtoie, on a l'occasion d'en parler. Alors c'est vrai qu'un particulier qui n'a jamais encore réalisé des travaux chez lui, dans son logement, a du mal à imaginer combien ça peut être compliqué de réaliser une opération de rénovation de son logement. Et pourtant, il va falloir qu'il discute avec des artisans, il va falloir qu'il discute technique, il va devoir demander à plusieurs corps de métier de venir faire des devis et il va devoir essayer de comprendre les devis qui lui sont faits. Les gens ne sont pas au courant, donc se faire connaître et vraiment accompagner les gens dans leurs travaux. C'est aussi un lieu dans lequel on va l'aider à analyser les différents devis qui vont lui être remis par les artisans. Et enfin, pour certains projets, ceux qui seront les plus complexes, il y aura une visite à domicile d'un accompagnateur qui va, sur la base d'une discussion avec le propriétaire, contribuer à la définition d'un programme de travaux. Et on espère que ce programme de travaux sera le plus pertinent, le plus efficace et le plus cohérent possible. Ce qui va être très visuel, c'est finalement l'accompagnement qui va être mis en œuvre pour les propriétaires, donc de l'information sur les aides financières, des conseils techniques sur la rénovation de leur logement, les aider à identifier quelles sont les sources de déperdition énergétique en fait, du logement pour mieux répondre aux besoins du logement et donc mieux maîtriser ses consommations d'énergie. Et là, bien souvent dans ce travail-là, on accompagne des propriétaires qui sont justement en situation de précarité énergétique et donc on va proposer des programmes de travaux permettant de réduire leur consommation énergétique et on va essayer de mobiliser tous les financements qui seraient nécessaires pour qu'ils puissent réaliser les travaux qui sont préconisés. Cette étude est financée conjointement par l'ADEME, la région, le Fonds européen FEDER, ainsi que sur une partie très spécifique sur la lutte contre la précarité énergétique par la région, l'ANA, qui est l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, et puis une partie aussi par les collectivités et territoires partenaires du projet. Pour nous, ce qui est très important, c'est qu'on conçoit vraiment notre rôle d'accompagnement comme un rôle où on doit être en permanence à l'écoute du territoire, de prendre en compte ses atouts, mais aussi faire avec ses difficultés et ses faiblesses.